Netflix s'attaque aujourd'hui à un classique du mystère et du suspense avec La femme à la fenêtre, un film qui semble tout droit s'inspirer de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Joe Wright, réalisateur entre autres de Pan ou Des heures sombres, revient aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à Netflix qui a racheté les droits de son dernier film The Woman in the Window. Il s'agit d'un thriller dramatique en huis clos qui se déroule uniquement à l'intérieur de l'appartement du docteur Anna Fox, interprétée par Amy Adams. Une femme qui est paranoïaque, agoraphobe et qui en plus de tout ça n'a plus mis un pied au dehors depuis presque un an. Elle qui vit en autarcie, elle n'a plus que pour simple visite son thérapeute qui vient une fois par semaine, son ami qui vit à côté de chez elle ou bien encore sa nouvelle voisine qui vient d'emménager en face. Vous l'aurez compris, sa nouvelle vie se résume donc à se réveiller, regarder de vieux films en noir et blanc, se bourrer la gueule et se rendormir avec des médicaments. Bref, un film qui pourra en rappeler à certains leur premier confinement. Nous suivrons donc tous les jours de la semaine confinée à travers ses yeux, elle qui a pris pour passe-temps favori observer ses voisins à l'aide de sa caméra. Oui, ça ne sera pas sans vous rappeler un certain Fenêtre sur cour, puisque c'est exactement le même synopsis, avec quelques différences ici. Elle est donc une jeune femme qui passe la moitié et le plus clair de son temps à espionner ses voisins jusqu'à ce qu'un jour, un crime se déroule dans l'appartement d'en face et que ne pouvant agir et n'ayant malheureusement aucun témoin pour l'appuyer, elle soit seule dans son combat. Elle fera donc tout pour essayer de se faire entendre de la police, mais bien entendu personne ne la croira puisque tout le monde sait qu'elle a des visions, qu'elle prend des antidépresseurs, qu'elle a régulièrement des crises de panique, pas même son voisin ne lui fera confiance. Elle ne pourra donc compter que sur elle-même pour mener à bien cette enquête. Aux côtés d'Amy Adams, vous pourrez retrouver Julianne Moore, Gary Oldman ou encore Wyatt Russell qu'on a vu tout récemment dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Et on va pas se mentir, tout ce beau monde s'agite à l'écran pour pouvoir nous aider à donner un peu plus de vie à ce thriller et surtout un petit coup de pouce au scénario qui a parfois un peu du mal à avancer. Mais mis à part son côté déjà vu et fortement inspiré des films de l'époque, dont le film joue lui-même puisqu'il nous montre par exemple à l'écran les films en noir et blanc qu'elle regarde qui sont tous des films de cette époque-là, ou même certains clins d'œil en reproduisant des scènes et des plans cultes de Fenêtre sur cour, j'ai trouvé que La femme à la fenêtre était dans sa globalité divertissant tout en nous proposant une nouvelle histoire permettant de réapprécier ce classique du suspense. Du haut de ses 1h40, le film aurait peut-être un petit peu gagné en intensité en retirant certains passages inutiles et en ne gardant que le nécessaire autour de cette histoire de meurtre qu'elle essaie de résoudre. Alors, je vous dis pas que vous y verrez là un film du niveau d'Alfred Hitchcock, clairement pas. Mais en revanche, si vous êtes fan de ce genre-là et que vous êtes sans manque de films à énigmes, alors je pense que vous devriez passer un assez bon moment. Si vous avez déjà vu le film ou bien que vous comptez le voir ce week-end, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne. On est presque 500 dessus, c'est énorme pour moi. Et on est bientôt donc à mi-chemin de l'objectif qu'on s'est fixé cette année d'obtenir les 1000 abonnés. Donc si vous pensez que mon travail mérite de les atteindre et que vous voulez m'aider, alors c'est le moment pour le faire. Prenez tous soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.